Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence Oxatis du 19 février. Aujourd'hui, on va faire un focus sur les campagnes marketing et particulièrement les campagnes d'emailing. On va donc rentrer assez vite dans le détail. Au niveau de l'évolution fonctionnelle d'Oxatis, vous savez qu'on en parle très souvent, mais on est toujours sur la brèche pour vous proposer une évolution permanente en matière de fonctionnalités. Et justement, aujourd'hui, on va faire un petit focus sur l'évolution de certaines fonctionnalités, notamment les fonctionnalités liées au service de emailing. Alors, on va rentrer rapidement dans le détail de cette présentation aujourd'hui. On va d'abord voir l'intérêt de personnaliser ces adresses d'expédition pour bénéficier d'une délivrabilité optimale. Le fait nouveau, c'est que dans le nouveau système Mailjet, on va pouvoir créer des objets personnalisés pour attirer l'attention des lecteurs de vos news, et ce qui permettra donc, bien sûr, d'avoir un meilleur taux d'ouverture et d'une autre façon de gagner du temps dans la programmation de vos campagnes et dans la planification de ces campagnes. Alors, quel est le constat de base? Finalement, le constat de base est le suivant, c'est qu'on entretient un lien fort avec les clients, avec vos clients, et ce qui est fondamental, c'est de retenir des clients chèrement acquis. On vient de faire tout un focus sur l'acquisition de clients via le SEO, les campagnes AdWords. Il est certain que le coût d'acquisition d'un client est élevé et il est quand même dommage de constater que ces clients chèrement acquis perdent de leur valeur dans la mesure où on ne leur délivre pas un bon message de façon régulière. Eh bien, nous savons que la valorisation d'une base client, au bout d'un an, une base client qui n'est pas adressée, perd à peu près 80% de sa valeur et c'est fort dommage. Donc c'est partant de ce postulat qu'on travaille aussi sur cet élément-là et cet élément, bien sûr, est à mettre en perspective avec les différentes sources de trafic dont nous avons déjà beaucoup parlé, qu'on va relister aujourd'hui, sur lesquelles on parle régulièrement. En tout cas, aujourd'hui, le focus, c'est la fidélisation, le lien, le contact avec les clients pour travailler sur ces stratégies qui sont totalement importantes. Alors, pour gagner en performance, il faut d'abord personnaliser vos campagnes d'emailing. Gagner en performance, ça signifie tout simplement d'adresser le bon message à la bonne personne au bon moment et d'une façon très personnalisée. Il est certain que lorsqu'on voit, et je pense que chacun d'entre nous est en mesure de le vérifier, lorsqu'on reçoit un message qui correspond à une cible qui est éloignée de nos préoccupations, eh bien, on a une piètre opinion de la personne qui a expédié, ou de la société qui a expédié cet email. Donc, l'idée maîtresse, c'est que vos clients doivent sortir du lot. Ça, c'est un point qui est important. Ce que nous savons, c'est que les emails de masse ont un taux d'ouverture très réduit. Et donc, partant de ce postulat, il est évident que lorsqu'on segmente sa base et qu'on délivre le bon message à la bonne personne au bon moment, et d'ailleurs c'est ce qui se passe également dans les campagnes AdWords, si on a une accroche suffisamment percutante pour délivrer un bon message à une personne, eh bien la personne, le taux d'ouverture, le taux de pénétration du message sera beaucoup plus performant et c'est clairement l'enjeu de la présentation d'aujourd'hui. Alors, pour personnaliser ces campagnes d'emailing, on sait que la personnalisation entraîne plus de performance. Donc, la richesse fonctionnelle de Mailjet qui est maintenant embarquée sur la solution Oxatis vous offre des performances exceptionnelles en termes de personnalisation de vos newsletters. C'est ce que nous allons voir maintenant. Ne perdons pas de vue que 50% des mails sont ouverts depuis un mobile et donc il est impératif d'adapter ce qu'on appelle les landing pages, mais vous savez que chez Oxatis, vos landing pages sont bien évidemment responsives sous réserve que vous ayez activé la version mobile et donc 50% des mails que vous allez expédier via votre back-office Mailjet sur la base Oxatis seront lus à 50% vers des mobiles. Ce qui est fondamental, c'est aussi d'avoir la possibilité de faire justement des landing pages
tout à fait simple. Et je vous rappelle que par l'utilisation de l'éditeur qui est à votre disposition avec un outil drag and drop, vous pouvez fabriquer des pages d'atterrissage de façon très simple, je dirais même simplissime, pour vous permettre effectivement d'adresser des messages de qualité de façon régulière à tous vos clients. De la même façon que nous avons parlé avec Google ici et on a eu plusieurs conférences à ce sujet, de l'opportunité d'utiliser l'agenda comme source de trafic intéressante, eh bien, il est clair que fabriquer une newsletter pour saisir l'opportunité d'un événement de l'agenda est totalement important. En plus, et c'est ça le fait nouveau, c'est se poser la question, finalement, qui m'écrit? Très souvent, d'ailleurs, nous allons le regarder, si on peut personnaliser l'adresse d'expédition, on va bénéficier d'une délivrabilité optimale, et souvent on se pose la question, mais qui m'envoie ce message? C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est une espèce de serveur anonyme qui nous écrit. Eh bien, on va voir ensemble que le nouveau système que nous avons mis en place sur la base Oxatis avec l'intégration de Mailjet va permettre de bénéficier donc d'une certaine levée de l'anonymat. Donc, l'idée, c'est d'optimiser vos campagnes d'emailing et de développer votre chiffre d'affaires. Ça, c'est un point qui est la base de notre propos ce matin. Bien sûr, tous les emails envoyés avec Mailjet sont optimisés pour la version mobile, et comme 50% des mails sont ouverts sur une version mobile, eh bien, ça va permettre de créer des campagnes ciblées. Et effectivement, des campagnes ciblées, on va voir que la campagne Mailjet associée aux outils Oxatis, le RFM, la segmentation de la base du client, le bon message à la bonne personne, va permettre effectivement de mieux cibler, de mieux personnaliser les cibles touchées. Alors, parlons des objets personnalisés. Je vous propose là de regarder ce que nous recevons tous les jours. Par exemple, ici, on a Tonnerre Service, Charlotte de surinvitation, Assurance Bien Chat. Vous voyez que l'objet, c'est clairement ce qui va inciter à l'ouverture. Vous pouvez avoir une newsletter de très haute qualité, avec un design absolument fantastique. Ce qui ne va pas marcher, c'est effectivement si l'accroche n'est pas percutante. Alors, elle peut être percutante à plusieurs niveaux. D'abord par la rédaction elle-même de l'approche. Voilà, ici, Tonnerre Service me propose une livraison à 0 €. Encore faut-il que j'ai envie d'acheter des cartouches. Bref, vous allez voir que vous avez un certain nombre d'accroches qui ne sont pas nécessairement pertinentes. Et surtout qui ne sont pas nécessairement personnalisées. Alors, la bonne nouvelle, et c'est ce qui est nouveau sur la plateforme Mailjet, vous pouvez créer un nom d'expéditeur et un nom de domaine personnalisé, par exemple avec le nom de messagerie Julie et ses partenaires. L'email d'expéditeur, ce sera par exemple mon site, l'équipe de mon site @partneroxatis.com, et surtout dans le sujet, et ça c'est un fait nouveau très important, dans le sujet de la news, rappelons-nous que le sujet de la news est clairement ce qui va permettre un taux d'ouverture important, puisqu'on va le personnaliser, qui va donner envie. Et bien par exemple, on pourra mettre un objet, insérer un objet personnalisé, un code personnalisé au milieu d'un terme, ce qui permettra d'afficher ici, par exemple, un ballon, Joyeux Noël, et un parapluie, mais on va voir qu'on peut bien évidemment travailler sur des tas de systèmes à ce sujet. Alors, je vous livre dans cette présentation un certain nombre de codes, de symboles que vous pouvez utiliser, de beau temps, de nuages, voilà, vous avez tout un tas de codes, mais ils sont multiples et variés, et le résultat, effectivement, ça donne, par exemple, ici, des objets très personnalisés, avec un objet de fête, un petit cœur. En tout cas, l'idée, c'est de faire comme ce que vous voyez sur les grandes campagnes publicitaires, alors par exemple de Wonderbox ou de San Marina ou de Tag ER ou de tas d'opérateurs de premier plan, eh bien tous nos clients Oxatis, et ça c'est clairement l'excellente nouvelle, peuvent disposer d'objets personnalisés qui sont un outil qui permet donc d'attirer
l'attention et avec un certain nombre d'objets personnalisés, par exemple un avion pour illustrer un voyage ou un cœur pour annoncer un coup de cœur. Je vous livre tout un tas d'idées pour attirer l'attention et c'est clair que compte tenu que le premier contact avec l'emailing, c'est l'accroche et ce qui apparaît sur le fil des emailing que je reçois, il est certain que cet objet personnalisé qu'on va pouvoir intégrer dans l'objet justement permet donc d'attirer l'attention et de personnaliser son discours. Ça, c'est un point qui est le point clé de du nouvel outil MailJet, mais bien évidemment, on va voir qu'en matière d'efficacité de livraison, c'est un point qui est important. Alors en termes de performance, vous savez que vous recevez les tests et les bons à tirer en moins de 3 minutes. C'est-à-dire qu'effectivement, lorsque vous testez un envoi sur la plateforme Oxatis, vous pouvez tester sur un mail test avant de dupliquer, avant d'expédier la totalité de votre campagne. Ce qui est intéressant, c'est qu'en moins de 3 minutes, vous recevez le test qui vous permet de valider l'envoi en masse de votre projet. Il n'y a aucun délai d'acheminement, et ça c'est également clé, c'est-à-dire que vos news vont partir à l'heure que vous avez imaginé. On a déjà eu l'occasion d'en parler ici. Nous savons que les news ont un taux d'ouverture en fonction des heures de la journée ou des moments de la semaine. Elles ont des taux d'ouverture très différents en fonction de la cible, hein, bien évidemment. Si c'est avant Noël, par exemple, pour des cadeaux, eh bien le mercredi, souvent les mamans restent à la maison, donc peut-être le mercredi, on passe plus de temps à ce sujet. Mais on va voir que on peut mettre à profit l'agenda pour trouver la bonne solution, le bon moment où on va délivrer la news vers les destinataires. Également, dans l'analyse des performances, c'est voir les statistiques. Regarder effectivement et ce qu'on appelle un peu les procédures d'A/B testing, hein, voir quelles sont les campagnes qui performent mieux, et donc investir sur les campagnes avec un taux de performance beaucoup plus élevé. Alors, pour l'analyse, simplement, vous pouvez, bien évidemment, avec le nouvel outil, voir le nombre de mails livrés, le nombre de mails ouverts, et le taux de clic sur les mails et le taux de rejet. Alors il faut être sensible à tous ces chiffres, tous ces indicateurs, dans la mesure où un indicateur de rejet important signifie que votre base n'est pas à jour et que vous avez un taux de mail rejeté parce que votre base de clients est peut-être un peu ancienne. Alors, on voit qu'un taux d'ouverture, c'est pas inintéressant, 25% c'est pas mal, et ensuite ce qui va être intéressant, c'est le taux de clic, et comme sur l'ancien système, trouver le taux de clic sur les liens cliquables sur la newsletter qui permet de bien vérifier tous ces chiffres, donc taux de délivrabilité, ça c'est important, et bien évidemment, ne perdons pas de vue que le nombre de mails expédiés va impacter votre tunnel de conversion de façon totalement mécanique. Souvenons-nous que lorsqu'on apporte du trafic sur le site, eh bien, on va impacter le taux de conversion. On connaît le nombre de visites, on connaît la valeur du panier moyen, on connaît le taux de transformation, et bien mécaniquement, ici sur 14 000 mails, on aura généré 25% de visites sur 14 000 de visites supplémentaires, c'est-à-dire mécaniquement, cette campagne aura généré 3763 visites supplémentaires sur mon site et donc qui vont impacter très positivement mon tunnel de conversion et c'est clairement l'enjeu de la présentation d'aujourd'hui, c'est vous montrer que souvent la multiplicité des sources de trafic et des sources d'acquisition ne sont pas totalement scannées et en prenant une à une chaque source de trafic, il est possible d'améliorer les performances de son site puisqu'effectivement négliger le emailing, c'est négliger une source de valeur, une source de revenus pour vos sites. Donc ensuite vous pourrez analyser les taux d'ouverture, les taux de clic et bien sûr cette analyse est une mine d'informations au service de votre activité. Alors ce schéma-là vous le connaissiez avec effectivement en fonction des news et des titres de vos news vous allez voir le taux d'ouverture. Là ici on a un exemple sur 14 000
Vous voyez qu'on a des taux d'ouverture ici qui sont plutôt sympathiques, puisqu'on a des taux d'ouverture en moyenne sur les news qui sont autour de 20%, et lorsqu'on performe bien, ça veut dire qu'effectivement, on a segmenté correctement sa base, et vous voyez ici, sur des tunnels sur des taux d'ouverture de plus de 40%, on a une base client qui est totalement bien organisée. Alors, par rapport à ces taux d'ouverture et par rapport à l'historique que vous avez sur vos sites, il va être intéressant de dupliquer ces campagnes et donc de les programmer et de les planifier avec votre système. Vous pourrez intégrer ces newsletters. Une newsletter qui a performé, par exemple, vous pourrez rapidement la programmer, par exemple, pour des campagnes de solde. Alors, bien sûr, ça nécessite tout un rétro-planning, fabriquer un coupon de réduction sur certains produits, ne pas oublier par exemple de fêter le printemps avec un coupon de réduction, bref, chacun son rythme en fonction de son activité. L'intérêt, c'est que vous pourrez gagner du temps en programmant bien en avance toutes vos campagnes. Alors, comment ça fonctionne sur le nouveau système? Alors, il y a une nouvelle fonctionnalité dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'appelle l'adresse d'expédition personnalisée. C'est-à-dire que, effectivement, vous devez aller sur votre back-office, sur marketing, lettre d'information, et ici, on va vous inviter donc à créer des nouvelles fonctionnalités. Alors, ça va dépendre effectivement de l'hébergeur de votre site. Si c'est Oxatis, vous allez trouver ce type d'informations. Vous aurez peut-être une petite modification à faire dans vos DNS, mais vous avez sur l'aide en ligne, vous tapez la requête Mailjet et vous avez toute l'aide nécessaire pour paramétrer correctement le nouveau système. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, si vous êtes chez Oxatis, à l'élément suivant, on va vous dire le gestion du domaine, c'est les DNS Oxatis. Alors si c'est pas tout de suite acté, le système va vous dire, bien, écoutez, on prend en compte votre demande et sous 72 heures maximum, me semble-t-il, vous allez pouvoir bénéficier de ces DNS. Donc c'est très rapide, hein, sous quelques heures, voire quelques jours, vous avez cette nouvelle fonctionnalité à disposition. Ensuite, vous n'avez, indépendamment de ce petit paramétrage, aucune compétence technique requise. Vous pouvez créer vos mails avec les pages drag and drop d'un simple glisser-déposer, et surtout vous pouvez recycler les anciens mails, c'est-à-dire en modifiant quelques données. Ce que nous vous recommandons, c'est de ne plus attendre et d'utiliser dès maintenant cette nouvelle fonctionnalité Mailjet pour envoyer à vos clients du contenu personnalisé et booster votre chiffre d'affaires. Alors bien sûr, notre recommandation aujourd'hui, c'est de travailler de façon précise sur sur des tests. Hein, faites des tests avec justement les objets personnalisés, posez-vous des questions, faites peut-être une base client réduite ou une base test. Vous pouvez juste tester un envoi sur un seul mail et peut-être regarder un peu comment il se présente sur le mobile, sur tous ces éléments-là. Soyez attentifs aussi lorsque vous faites, alors sur les campagnes d'emailing, vous savez que vous pouvez segmenter vos bases clients avec le RFM. Par exemple, vous pouvez dire, je vais expédier cet emailing uniquement à tel ou tel client. Vous pouvez également choisir de segmenter une news par rapport à une catégorie ou une typologie de produit. Donc vous pouvez faire par exemple un déstockage ou des ventes privées sur un seul produit. Vous pouvez associer une campagne ou un coupon de réduction que vous allez insérer dans la news à une catégorie de produits avec une remise sur panier d'achat. Bref, vous pouvez utiliser tous ces leviers pour rendre la performance de vos news beaucoup plus attractive et surtout de ne pas mettre 1000 informations dans la news, mais en segmentant votre base, de délivrer un message unique, personnalisé à des personnes donc qui souhaitent que vous souhaitez cibler, bien évidemment. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire sur le emailing? C'est que il faut à tout prix l'utiliser et le mettre en place rapidement. Alors, il est natif sur votre plateforme. Vous avez juste un petit
paramétrage à faire pour les DNS, mais qui est très simple. Cela vous permettra de paramétrer des campagnes beaucoup plus efficaces, d'expédier les mails de façon très rapide, très performante, et surtout de l'utiliser, de suivre les performances et d'analyser les performances de vos sites. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation ce matin. Je vous rappelle que vous pouvez revoir nos contenus vidéo sur ce lien dont vous aurez les coordonnées sur la présentation qui arrivera chez vous dans la journée. Prochain rendez-vous, on continue sur le tunnel de conversion, donc le 4 mars et le 9 mars pour l'exportation des données vers les places de marché. Et je vous rappelle également un événement très important, Oxatis Webinar Day. La première, pour ceux qui connaissaient les journées Oxygène, ça va leur rappeler des bons souvenirs. Eh bien, ce sera un peu à l'image de ces journées, une journée dédiée aux performances de vos sites et notamment avec un focus B2B. Vous pouvez ici, sur ce lien, d'ores et déjà vous inscrire. Je vous remercie de votre attention et maintenant je vous invite à passer à la séance de questions et de réponses. Merci beaucoup.